On va terminer maintenant en faisant un peu de promo pour la chaîne. Ouais, parce qu'on vous recommande un document assez fort lundi soir sur France 3. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelait Bruno l'année dernière et qui a décidé. Il s'appelle plus Bruno? Il s'appelle Andrea. Ah d'accord. Elle s'appelle Andrea. Ah ok, très bien. Voilà. Il était steward. Elle est maintenant hôtesse de l'air. Et c'est tout son parcours qu'on va suivre dans ce documentaire qui passe lundi soir sur France 3. C'est pas du tout dérangeant, c'est pas du tout voyeur, c'est juste tendre et on comprend ce qu'il y a derrière la tête de ce Bruno qui devient Andrea. Et ce soir, on lui a demandé d'être là avant la diffusion de ce doc, qui est donc diffusé lundi sur France 3, pour essayer de comprendre nous aussi. Bruno, l'année dernière, il était notamment chez tous nos camarades, Christophe de Chavannes, tous ces gens-là qui... Thierry Ardisson. Voilà, comme tous nos amis. Et tous vos potes, quoi. Tous vos potes, pour un livre, puisqu'il sortait son autobiographie. Regardez un extrait du documentaire qui passe lundi soir, en avant-première, donc, sur France 3. Avant de prendre des poses lascives de filles très sexy, c'est vrai qu'Andrea était pas mal non plus pour un mec. Seulement, elle se sentait beaucoup moins bien dans sa peau. Depuis, elle ne s'appelle donc plus Bruno et elle tient à raconter son histoire. D'abord, elle a écrit un livre et ensuite, France 3 diffuse lundi soir un documentaire qui retrace son parcours étonnant. Si elle a voulu raconter son histoire et par un bouquin et par ce document, c'est qu'elle doit imaginer quelque part que c'est exemplaire et que ça peut servir à un certain nombre d'autres personnes qui peuvent être dans ce cas-là, quoi. C'est quelqu'un qui a choisi d'assumer son destin. Beaucoup de gens le font pas. Et surtout de l'assumer et de le changer en plus. Parce qu'il n'y a rien de plus, à la fois de plus terrifiant et de plus insensé, de plus sublime et de plus ridicule que de vouloir changer de tête, de vouloir changer son sexe. Mamie, c'est nous. Bruno a perdu ses parents à l'âge de 6 ans. Il a été élevé par ses grands-parents. Il a donc vécu une enfance douloureuse, d'autant plus que ses relations avec les autres enfants n'étaient pas toujours faciles. Il se faisait traiter de pédé, c'est bien ça. Tapette à l'école, mamie. Ou tapette. À l'école, c'était tapette. Après, ça a été pédé. Oui, mais alors, le fait est le même. Il avait des voisins qui venaient, mais c'était des filles pour jouer. À la poupée. Jouer à la poupée. Mais les gars, ils venaient pas jouer avec lui. Progressivement, en fait, Bruno comprend qu'il n'est pas homosexuel, mais rien à voir. Il se sent juste femme dans un corps d'homme. Dès lors, il commence à suivre un traitement hormonal, puis envisage de se faire opérer. Quelques jours avant d'entrer en clinique, il est donc normal que des questions fondamentales se posent. Elle m'expliquait la technique opératoire, c'est-à-dire du clitoris innervé. Elle m'expliquait que par excitation du clitoris, j'arriverais à avoir, je ne vais pas parler trop fort, j'arriverais à avoir un orgasme clitoridien. Oui. Bon. Mais moi, je ne comprenais pas, je voyais pas comment, si tu veux, il pouvait y avoir cette excitation du clitoris par le pénis. Bon, maintenant que tu m'as... Par le pénis, ma chérie. Alors c'est par où? Mais non, mais c'est avec la langue. Non, mais toi, avec l'opération qu'ils vont te faire? Non. Je suis en train de me faire pénétrer. Oui. Bon, comment est-ce que je provoque cet orgasme clitoridien? Soit tu touches, soit il te touche. Ah d'accord. En avril dernier donc, définitivement, Bruno s'est endormi et Andrea s'est réveillée. Ça va. Écoute, je marche comme les Dalton dans Lucky Luke et puis je me sens bien. Depuis, le tribunal a officiellement reconnu qu'Andrea était bien une femme. Le steward, qui toute sa vie avait rêvé d'être une hôtesse de l'air, a réalisé son rêve. Je suis une femme et ça c'est une grande victoire. Parce que de toute façon, l'enjeu c'était vivre ou mourir. Il n'y avait pas d'autre possibilité pour moi. Moi j'ai choisi de vivre. Et on est ravis d'accueillir Andrea. Andrea, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. On vous a vu l'année dernière, vous étiez Bruno sur les plateaux de télévision. On vous voit dans ce doc qui passera lundi sur France 3. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a poussé à autant médiatiser votre histoire personnelle? Vous aviez besoin de ne pas vous arrêter et d'être un peu poussé par les médias dans votre démarche? Non. La métamorphose de Bruno à Andrea a été très, très, très douloureuse. J'ai été confrontée à des choses qu'on ne peut pas imaginer. Du genre?
les visites à l'hôpital, les hospitalisations, la manière dont j'ai été traitée, des choses que j'ai entendues. Et après, par la suite, en intervenant dans le milieu associatif par le biais de l'association où je suis bénévole, je me suis rendu compte que les autres souffraient aussi beaucoup. Donc vous vouliez faire partager votre expérience pour aider les autres, c'est ça? Mais je voulais surtout montrer que c'était possible dans de bonnes conditions et que ce qu'on nous faisait vivre ici en France, à l'étranger, c'était peut-être pas forcément la même chose et qu'il fallait peut-être aussi aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passait. Et alors, au bout de 8 mois après votre opération, aujourd'hui, vous vous sentez bien dans votre peau de femme? Mais est-ce que j'ai l'air de ne pas aller bien? Bah, je sais pas, je vous connais pas. Non, pas oui. encore. Non, je vais très bien. Ça n'a plus rien à voir et la métamorphose est complète aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychologique. Vous vous souvenez du moment où vous êtes réveillé de l'opération il y a 8 mois? On se sent tout de suite bien dans sa peau quand on se réveille et avant, pour être clair, on avait un sexe masculin et on avait des organes masculins et que tout d'un coup on n'en a plus, on se réveille et on est tout de suite bien dans sa peau? Enfin, pas très bien parce qu'après une opération qui a duré quand même 5 heures et 2 jours de morphine, c'est pas vraiment la panacée. Après, quand j'ai découvert la chirurgie qu'on m'avait faite, pour moi, ça n'a pas été une grande surprise parce que ce que j'avais eu dans le cerveau pendant des années, ça m'était descendu entre les jambes. Donc, bon. Non, c'est pas bien? Non, mais si, c'est bien. Voilà. Donc, c'est intéressant pour un gynéco de pouvoir. Bien, ouais, bien, ouais. Au début, quand t'es arrivé, t'as kiffé. Tu croyais que c'était une meuf. Ouais. Non, mais attends. Tu m'as dit. Sérieusement, excuse-moi pour ma part, je kiffe toujours. Je suis une femme, c'est marqué noir sur blanc sur mes papiers d'identité. Eh oui. C'est dans mon sac à main, je peux aller chercher. Hein. Et on vous croit, et c'est vrai. Et après l'opération d'ailleurs, on n'est pas tout de suite aux yeux de l'état civil une meuf comme il dit. On n'est pas tout de suite, il faut du temps pour ça. J'ai pas été une meuf tout de suite. En fait, j'ai été opérée au mois d'avril. J'ai pas été une meuf. Et je suis effectivement devenue une meuf le 2 octobre. Le 2 octobre. Voilà, le tribunal... Et là, c'est la fin de... C'est comme une délivrance quand, à un moment donné, on a franchi toutes les étapes. L'opération, d'abord la transformation avec les hormones, etc. Puis l'opération, et puis en fait, après, la reconnaissance aux yeux de l'État, c'est là où c'est la fin du calvaire, en fait? C'est ce qui a été le plus difficile, à mon sens. Hein. C'est-à-dire que le passage devant le tribunal, ça a été la chose la plus perturbante. M'endormir dans le bloc opératoire et me réveiller 5 heures après, c'était rien. Comparé à ce que j'ai vécu à côté, ne serait-ce que par rapport au tribunal. Comment vous avez réussi à faire passer ça? Comment on a galéré pour avoir la nationalité française, nous? C'est vrai, face à l'administration. C'était une galère. Non, c'était une galère. C'était très galère. Et j'avais un très très bon avocat. Et d'ailleurs, je lui dis bonjour à Marc Olivier, en plus. Ah bon, oui, c'est ça, Marc Olivier. Bah alors. Et j'avais un très très bon avocat qui s'est vraiment bien battu, qui m'a bien défendu. Et j'ai eu mes papiers assez rapidement. Vous êtes réintégré dans l'univers professionnel. Dans le document, ça commence quelques semaines avant votre opération, puis on vous lâche au moment où vous allez être réintégré dans l'univers professionnel chez Air France. Comment ça s'est passé, la réintégration professionnelle? Ça s'est passé normalement. J'ai quitté mon travail 18 mois auparavant. Et vous étiez, à l'époque, steward. J'étais steward, oui. Et vous revenez hôtesse? Et je suis revenue hôtesse. Rien n'a changé dans ma manière de travailler, ce n'est mon uniforme. Et non, rien. Il y a même des gens qui me parlent de moi sans savoir que c'est moi. C'est vrai, il y a des gens qui... Des gens que vous connaissiez? Avec lesquels vous travailliez, des gens que vous connaissiez dans Non, pas forcément, mais il y a des gens qui sont venus me voir en me disant t'as volé avec le stew qui est devenu hôtesse de l'air. Et bon, je les regarde, je leur dis bah non, mais enfin je la connais, ça doit faire bizarre quand même. Et les gens ne savent pas que c'est moi, donc c'est assez rigolo quand même. Et vous arrivez de regretter? Non, pas une seconde. Ah non, jamais. Jamais. Je regretterai jamais ce que j'ai fait, vraiment. Et à l'époque, il vous arrivait d'en vouloir à la nature, de vous avoir fait homme? J'en voulais à la terre entière, pas simplement à la nature, parce que vous êtes conditionné pour être élevé comme un petit garçon parce que vous avez un pénis entre les jambes, ce qui a priori est normal. Mais quand vous, c'est pas ce que vous voulez, vous en voulez à la terre entière. Claude, ça vous inspire quoi, ce que vous Je trouve ça formidable. Oui. C'est curieux parce que l'inverse se produit rarement. Je veux dire qu'il y a quelques cas de femmes qui deviennent hommes. D'hommes qui deviennent femmes. Hein, mais de femmes qui deviennent hommes, c'est plus rare. C'est très, très étrange. Vous en connaissez, Andrea? Maintenant, dans les statistiques, parce qu'il commence à y avoir des statistiques, on s'inquiète un petit peu de savoir comment on va, hein, surtout depuis que j'ai craché le morceau dans mon livre. Il semblerait que ce soit 50-50, ça s'équilibre maintenant, parce que la technique chirurgicale est un petit peu plus au point dans le sens inverse qu'elle l'a été à une certaine période. Donc maintenant, c'est assez équilibré. Oui. On voit dans le doc, vous redoutiez vos premières expériences sexuelles en tant que femme. Oui.
Un petit peu, mettez-vous à ma place. Bah oui, je me mets à votre place, je comprends bien. Et il y a même une de vos copines qui vous disait qu'elle a attendu 10 ans après l'opération avant d'avoir une expérience sexuelle. Oui. Je vais vous poser la question directement. Vous avez attendu ou alors depuis 8 mois, vous avez eu des expériences sexuelles en tant que femme? J'ai pas attendu, j'ai eu des expériences sexuelles en tant que femme, oui. Et alors, c'est ça s'est très bien passé. Bah, en fait, la chirurgie, elle est faite pour pas être décelable. Donc mon partenaire... Non, mais en termes de plaisir, pour vous. Ah oui, bien sûr. C'est la raison aussi pour laquelle je suis allée me faire opérer à l'étranger. C'est que j'ai bénéficié d'une chirurgie dont la technique est quand même assez poussée. Et effectivement, j'ai des orgasmes, oui. Ça le fait. Ça réjouit notre gynéco. Alors, il était malade jusqu'à là, il dormait un petit peu. Mais alors, au moins, vous l'avez réveillé, Andrea. Il y a des mots comme ça qui sont déclencheurs. Orgasme, hop. Exactement. C'est ça, peut-être. Orgasme, Bruno. Ah oui, j'ai tout qui va bien, oui. En fait, même mon gynéco ne s'en est pas rendu compte, parce que ça ne peut se voir que lors d'une échographie. Et mon gynéco, la première fois, m'a dit « Oh là là !» C'est un mauvais gynéco, à mon avis. T'es femme, t'es quoi? T'es clitoridienne? Non, on va pas rentrer dans ces détails-là, ici, Bruno. J'entendais parler de ça avec une copine. Oui, mais bon, voilà. Andrea, dans le document, c'est fait de façon un peu plus subtile, si je peux me permettre. Oui, c'est un peu plus subtil. Voilà. Sans être... Il lui faut toutes à ce Bruno, il les faut toutes, c'est incroyable. Hein. Il te les faut toutes, toi. Oui. Ariane? Qu'est-ce que vous leur dites justement aux hommes avec lesquels vous avez eu des relations sexuelles? Est-ce que vous les prévenez? Est-ce que vous préférez que ça, Ariane, non, même à l'homme. Alors mettons qu'il n'y en ait eu qu'un. Qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui dites la quelque difficulté, chose? c'est de dire ou ne pas dire. Non. Mais en étant médiatisée, il est bien évident que c'est difficile pour les gens qui me côtoient de ne pas savoir qui je suis et le parcours que j'ai suivi. Donc ils le savent forcément. Et puis, vous savez pertinemment qu'entre femmes, on est assez garce quand même. Donc il y a toujours une personne bien placée pour il se réveille, l'autre, à 1h du matin, il se réveille. Ta nana, t'es sûre que ça a toujours été une nana? Ça n'a pas été un mec pendant quelques temps. Donc il se passe toujours des choses comme ça. Mais la question, c'est effectivement de dire ou de ne pas dire. Arrive un certain moment dans ma vie où je serai obligée de le dire. Si je me marie, par exemple, ça peut être une clause de rupture de contrat de mariage. Donc ça, vous direz? Je dirais, oui, forcément. L'année dernière, dans votre livre, vous disiez avoir envoyé une lettre à tous vos copains pour les prévenir de votre démarche, du fait que vous alliez changer de sexe. Et comment ils l'ont pris? Certains disaient on n'arrivera jamais à lui parler au féminin. Bah, c'est un petit peu comme ma grand-mère. Je veux dire, quand pendant des années, 35 ans en l'occurrence, vous avez eu un petit-fils et que vous l'avez appelé Bruno et que du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec une petite fille qui s'appelle Andrea et qui a 36 ans, c'est pas évident. Moi, j'ai des amis que je ne vois plus depuis qui ont très mal vécu ça. Et puis, de toute façon, mais c'est quoi il faut faire le deuil. Proportion? J'ai beaucoup plus d'amis qui sont restés et qui sont toujours des amis, et je les en remercie, et qui sont des vrais amis. Et il y a des gens qui sont partis, mais c'est un petit peu les aléas de la vie. Bah, ma grand-mère, je la vois plus beaucoup parce que c'est assez douloureux quand je la vois. Il me reste plus qu'elle, malheureusement. Vous avez perdu vos parents très tôt, mais alors votre grand-mère, quoi? Elle n'a pas pu dépasser votre opération physique? Je pense que pour elle, c'est de la science-fiction. Je veux dire, c'est un petit peu comme mais ça a toujours été de la science-fiction, ce que vous viviez? Ou alors c'est aujourd'hui, depuis que vous êtes passé à l'acte, que c'est de la science-fiction? On l'a vu dans le reportage, elle disait que vous avez toujours été un garçon pas comme les autres. Hein, et ça, elle avait l'air de s'y faire. C'est depuis que vous vous êtes fait opérer que c'est vraiment de la science-fiction? Ça n'arrive qu'aux autres, Marc-Olivier. C'est comme d'avoir un fils homosexuel. Je veux dire, ça n'arrive qu'aux autres. Puis le jour où ça vous tombe dessus, vous dites, mais merde, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est exactement le même problème. C'est ce qu'elle s'est dit. Je pense, et puis c'est ce que la majorité des gens aussi doivent se dire quand ils sont confrontés à un cas comme le mien. Pourquoi ça a été si long entre le moment où vous avez décidé de vous faire... Il est vachement coquin, lui. Avec toutes les nanas. Ah bon? Ben ouais. Oh. Mais toutes, c'est vrai. Je veux pas être... Ouais. Pourquoi ça a été si long entre le moment où vous avez décidé de vous faire opérer et le moment où vous êtes passé à l'acte? Ça a duré 3 ans et demi. C'est vraiment un sale bourgeois, ce Bruno. Voilà, il est béat devant vous, il n'ose pas vous le dire. Dis-lui, donc c'est l'occasion de rêver, il y a la télé, il y a une charmante demoiselle. C'est toi qui la kiffes. Javel, il te kiffe chambé, il m'a dit ça tout à l'heure. Mais on n'est pas sur Canal, là, c'est pas codé, je comprends rien. Il m'a dit qu'il vous trouvait très joli. Ah, c'est gentil, merci, c'est un joli compliment. Et moi, je l'aime beaucoup aussi parce qu'il me fait beaucoup rire. Merci beaucoup. Ouais.
3 ans et demi pour passer à l'acte. Pourquoi c'est si long? Parce que le traitement hormonal, parce que il faut réfléchir aussi, parce que la castration, quand même, on n'y va pas comme ça. Hein. C'est pas l'appendicite qu'on m'a enlevé. Et puis, et puis après, il y a tout ce qui suit aussi après. Je veux dire, reprendre une vie et se réinsérer dans la société. Et aujourd'hui, c'est fait? Ah oui, c'est terminé, c'est fait. J'ai repris mon travail et. Finalement, qu'est-ce que vous avez gardé de votre ancienne vie? Mon humour, je crois. Il m'en fallait vraiment beaucoup pour faire ce que j'ai fait, parce que quand on lit et quand on sait ce que j'ai traversé, il y en a plus d'un ou plus d'une qui aurait baissé les bras et qui se serait mis une balle dans la tête. Mais j'avais suffisamment d'humour justement pour passer au travers de tout ça. Et c'est ce que j'ai gardé. Est-ce que je peux poser une question Bien sûr qui que tu me as le droit, fascine pour depuis terminer, quelque temps. allez-y. Quand vous étiez homme, vous aviez vraisemblablement une compréhension des filles un peu plus grande que les autres hommes. J'avais peut-être une manière d'appréhender les choses qui était plus féminine, effectivement. Alors je voudrais savoir, maintenant que vous êtes femme, est-ce que par rapport aux hommes, vous avez des souvenirs masculins, c'est-à-dire des éléments de rapprochement avec l'homme. Vous comprenez finalement mieux les hommes que les Oui, c'est les ça, femmes. je voudrais savoir. Non, mais j'ai une longueur d'avance, justement. Oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Donc c'est très difficile de m'avoir, ou de me la jouer. Non, ça ne marche pas. Moi, Ça ne marchera pas, Bruno, je vous le dis, ça ne marchera pas. Elle connaît les hommes. Mauvais plan. Non, moi je les connais. Moi, je vous propose de voir la suite. La suite, la transformation. Le document, c'est lundi soir, Andrea. Hein, Oui, c'est lundi soir, c'est sur France 3. C'est un très très beau documentaire que j'ai fait avec Philippe Baron. Et c'est 9 mois de ma vie, c'est-à-dire avant, pendant et jusqu'à mon premier vol, jusqu'à ce que j'ai repris mon travail. Et je suis assez soufflée de ce qu'il a fait, le petit père Philippe, parce que c'est vraiment très très beau. C'est lundi soir sur France 3. Le bouquin qui raconte l'histoire, donc juste avant le doc, est toujours en vente. Ça s'appelle Carnet de bord d'un steward devenu hôtesse de l'air. C'est Michel Lafon. Très bien.